Avant de passer le micro à Benoît pour la suite de la cérémonie, je voudrais simplement adresser un remerciement à l'ensemble des bénévoles, la centaine de bénévoles qui pendant toute cette semaine s'est démenée comme c'est pas possible pour que cette manifestation ait lieu de la meilleure façon possible. Bon, merci à tous les bénévoles. Oui, enfin, c'est bien gentil de remercier les bénévoles, mais je crois qu'il faut avant tout remercier les puissances de l'argent qui nous ont aidés à faire ce festival. Et donc, je vais demander à Alessandro de venir parler de ces sponsors qui nous ont aidés. Bonsoir. Je suis le pape 40 de l'Église de la Très Sainte Consommation et en tant que fils du capital, fils du Dieu argent, et bien évidemment, il fallait rendre hommage aux sponsors qui existent, mais surtout ceux qui vont venir l'année prochaine. Grâce à son dernier film, eh bien, Benoît de l'Épine et Blanche Gardin, on peut le dire, c'est une grande annonce, je le fais, sont en contact avancé avec Google, Apple et Facebook pour l'année prochaine. On parle même pour remplacer Blanche Gardin de Mark Zuckerberg comme président du Groenland. Le crédit coopératif, évidemment, sera remplacé par le Crédit Agricole et la BNP Paribas. Soutenez les grandes banques qui sont en difficulté cette année. La dépêche, non, ça on garde, ça c'est bon. Et parce qu'il y a eu des réclames quand même pour le gros village, eh bien, à la place de ce catering malfaisant et puis ces food trucks un peu défaillants, eh bien, il y aura le McDonald's. Le toit du capital. Le toit du capital. Voilà qui est fait. Non, alors moi, j'aimerais appeler celle qui a enchanté le festival cette année. Ceux qui étaient hier sur le village ont pu la voir apparaître avec ses porteurs, puis dans sa robe de 10 mètres de haut. J'appelle donc Blanche Gardin, notre grande secrète. Ensuite, Isabelle, la poétesse officielle du festival. Je ne sais pas si elle est là. À toute l'équipe des bénévoles du Fifigro, je ne m'attendais pas à un tel faste dans l'exécution de mes désirs. Et c'est très beau de vous voir tous à l'œuvre. J'étais passée plus rapidement il y a 3 ans. Et c'est toujours un grand moment. Et merci à tous. Voilà. Je suis moins empathique qu'hier parce qu'il a fallu que je vide toutes les amphores pour les remettre aujourd'hui. Donc je suis un peu fatiguée. À côté de vos sketchs, le Covid est un rhume. Le futur ne vous fait pas rire du tout, mais si l'on peut rire de tout et avec vous, eh bien ce monde d'appréhension sera un instant un monde d'après-coup dont vous êtes à présent. C'est magnifique. J'aimerais beaucoup que vous me donniez votre texte à relire parce que je n'ai rien compris. Je suis analphabète. C'était très très beau, merci beaucoup. Le Gros Prix de littérature 2020 est attribué, après beaucoup de tours de scrutin par l'ensemble du jury, à la bande dessinée chez Flé du Glacial. Faut pas prendre les cons pour des gens. Je vous en conseille vivement la lecture. Et ensuite, dans la catégorie essai, nous avons sélectionné de Robert Dehoux, Le Zizi sous la clôture inaugure la culture aux éditions Libres. Alors, que dire de plus? Oui, le prix Michael Cull. Voilà. Le prix Michael Cull, avec tous les ans, je remets un prix à un film qui n'est pas spécialement en compétition, mais que j'aime.
Et là, alors là, vraiment, c'est carrément avec 21 ans de retard que je donne ce prix, mais tant pis. Il n'est jamais trop tard pour se rendre compte qu'un film est un chef-d'œuvre. Et moi, j'avais vu donc ce film, et c'est les 4 saisons d'Espigoule dessus. Voilà. Maintenant, j'appelle solennellement le couple présidentiel. Ce qui est bien, c'est qu'avec le masque, on ne peut pas siffler, quoi. C'est ça. Hein. Alors, Monsieur le Président, vous allez nous présenter. Je vais présenter. Oui. J'ai passé une nuit un peu difficile. C'est-à-dire que Brigitte se sent pousser des ailes depuis le discours de notre grande prêtresse Blanche. On n'est pas loin du putsch intra-présidentiel. Bon, quoi qu'il en soit, je pourrais toujours me ranger sur la populace. Je ne perdais rien pour la. Alors, le prix de l'Enforest est attribué à une femme, bien évidemment, mais avant tout une incroyable réalisatrice, Gabrielle Stemmer, pour Le Test. Elle n'est pas là, mais vous pouvez l'applaudir à nouveau. Prix Tisséo. Donc le prix est décerné à Emmanuel Courcol pour Un triomphe. Bravo Ali. Merci Emmanuel. Et maintenant, ce que nous attendons tous depuis le début, ce que je l'ai annoncé par erreur tout à l'heure, le Grand Prix, c'est-à-dire l'Amphore d'Or. Et alors, j'appelle, avec plein d'émotion, Madame Blanche Gardin, grande prêtresse, qui va nous présenter son Amphore d'Or. Merci. Moi, je suis très perturbée parce que je ne fais pas souvent ça, je suis pas très cinéphile. Et là, on me demande de départager des œuvres. C'est assez troublant d'avoir à faire ça. Et moi, je n'ai pas réussi à me déterminer et à départager cette grosse mouche velue de Mandibule et la toison si douce d'Hélène Vincent dans L'origine du monde. Et donc, du coup, je remets l'Amphore d'Or à ces deux films qui, pour moi, sont des bijoux de comédie. C'est souvent, on dit dans le cinéma, de la comédie est d'un sous-genre. Moi, je trouve ça très très difficile de faire de la comédie au cinéma. Et là, c'est que de la surprise et il y a un culot extraordinaire dans ces deux films, une invention et une folie qui est très rare, je trouve, dans les comédies. Et donc, je trouve qu'ils le méritent tous les deux. Voilà. Donc, L'origine du monde de Laurent Lafitte et Mandibule de Quentin Dupieux, Amphore d'Or. J'espère que
y a des doubles, hein, il y a des photos, des tirages. Je sais plus, je m'en rappelle plus quelle année c'était. Mais... C'est vrai que je te file quelle forme. Bah ouais, tu les fais à l'expo, mais les roches, voilà, quand on avait parlé, Entre le général Salon à Canal. au moment de la libération de Toulouse. ouais, à cette époque-là, c'était que du rap. Tu vas à quelle heure demain? Hein, c'est lui qui a libéré Toulouse. Bah oui. Et tu retournes mardi. Et bah, si tu veux faire une expo, Tu rentres à quelle heure lundi? Non, mais tu sais que je vais parce que je crois qu'il va y avoir un musée. Il va y avoir un musée Christophe Salengro à Lens. ouais. Et ça, je vais le laisser au gars qui s'en occupe. Ok. Enfin, je regarde d'autres tirages, parce que tu peux faire 2 tirages. Et nous, ce que tu peux faire, c'est que je vais laisser dedans. Et je te laisse les coordonnées dessus. surtout mettre les coordonnées. Ouais. Ok. Mes grands-parents, je leur achetais le livre et ça leur fait trop plaisir. Ils le font, ouais. Et ben, ça nous permet de retourner. Et ben, après, on va au McDo. Ah, très très bon. Du coup, ça passe bien. Je te remercie. Il y avait une version de 3 heures qui était vachement bien. Alors ce que je fais, c'est je file